Ton esprit a été attaqué et le champ de bataille est invisible. Ce n'est pas juste un autre message. C'est une interception divine. Au moment même où tu étais sur le point de t'installer, de rétrécir, de te replier sur tes vieilles habitudes, cette parole t'a trouvé. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu as été convoqué et la raison est simple. La guerre pour ton esprit s'intensifie et le ciel rappelle son guerrier à la conscience. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette étrange attraction dans ton esprit, cette envie silencieuse que quelque chose change, même si tu ne peux pas l'expliquer. Les schémas qui se répètent, la tempête intérieure qui ne s'apaise jamais vraiment. Cela, l'élu, en est la preuve. Tu n'es pas puni. Tu es provoqué par la vie, mais par le destin. Parce que ton esprit est devenu un champ de bataille et que l'ennemi sait exactement où viser. Mais voici la vérité la plus profonde. Tu es né pour gagner cette guerre. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as été choisi par Dieu avant même de prendre ton premier souffle. Et cette sélection divine s'est accompagnée d'une responsabilité cachée que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Tu dois maîtriser ton esprit ou être dominé par lui. C'est la vérité sacrée que l'ennemi ne veut pas que tu entendes. Une guerre silencieuse se déroule en ce moment même en toi. Pas dans ton compte en banque, pas dans tes relations, pas même dans ta réalité physique. Elle se déroule dans l'ombre de tes pensées. Les chuchotements qui disent « tu n'es pas assez bien », les flashbacks de vieilles blessures, la peur silencieuse de l'échec, la honte, les regrets, les « et si ». Ce ne sont pas des pensées aléatoires. Ce sont des pensées injectées, plantées par les ténèbres pour te maintenir endormi. C'est la manipulation dont personne ne parle. Ni à l'église, ni à l'école, ni dans les médias. La guerre invisible qui détourne votre récit intérieur et retourne votre propre esprit contre vous. Mais voici le coup de force. Quand vous apprenez à reconnaître la voix de Dieu par-dessus la voix de la peur, tout change. Quand vous distinguez enfin les pensées sacrées des pensées de sabotage, vous ne vous libérez pas seulement, vous vous élevez. Alors laissez-moi vous poser la question maintenant. Quelle voix avez-vous écoutée? Car chaque pensée que vous acceptez devient une brique dans la structure de votre réalité. Et trop de choisis de Dieu vivent dans des prisons qu'elles ont aidé à construire, brique par brique, parce qu'elles ont pris le murmure de l'ennemi pour leur propre vérité. Ce n'est plus le cas. Choisi, c'est le moment de vérité. Vous êtes appelé à un niveau supérieur de discipline mentale. Pas seulement pour penser positif, mais pour penser, voyez, prophétiquement. Pour aligner votre langage intérieur sur la fréquence du ciel. Pour dire ce que Dieu a dit de vous avant que le monde ne vous dise qui vous êtes. Le monde dit que vous êtes trop brisé. Dieu dit que vous êtes en train d'être reconstruit. Le monde dit que vous êtes en retard. Dieu dit que vous êtes à l'heure. Le monde dit que c'est fini. Dieu dit que ça commence juste. Vous n'avez pas été envoyé sur cette terre pour y survivre. Vous avez été envoyé pour la transformer. Mais pour ce faire, vous devez reprendre le contrôle de votre esprit. C'est votre champ de bataille et la guerre commence dans l'esprit. Lorsque vous priez, lorsque vous parlez de la vie, lorsque vous rejetez les pensées basées sur la peur et choisissez la vérité divine, vous maniez l'épée dans le domaine spirituel. Vous n'êtes pas faible, vous êtes un guerrier et ce message est votre âme. Si cela frappe ton âme comme le tonnerre, si ton esprit vibre en ce moment même, ne l'ignore pas. C'est une confirmation. C'est ton éveil. Tape 99 dans les commentaires maintenant. Montre à l'ennemi que tu n'es plus passif. Tu es en position. Tu gagnes du terrain. Abonnez-vous à cette chaîne si vous savez que vous avez été appelé dans une dimension plus profonde de votre objectif. Ce n'est pas du contenu, c'est de la formation. C'est un alignement. C'est une préparation à la guerre. Chaque mot est conçu pour recabler votre pensée et ressusciter votre mémoire divine. C'est une révolution spirituelle. Que se passe-t-il ensuite? Nous allons plus loin. Nous exposons toutes les tactiques que l'ennemi a utilisées pour troubler votre esprit, retarder votre destin et déformer votre image de vous-même. Nous reprenons chaque pensée qui a été volée, chaque croyance qui a été brisée, chaque rêve qui a été enterré sous la peur. Tu n'es pas fou. Tu es en train de t'éveiller. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être préparé. Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'être guidé. Et le changement, il commence maintenant avec la prise de conscience, avec l'obéissance, avec l'intention.
Élu et le pouvoir de transformer toute ta vie n'a jamais été en dehors de toi. Il a toujours été dans tes pensées, ton accord et ton oui. Alors, choisis aujourd'hui de rompre l'accord avec la peur. Révoque la permission que tu as donnée sans le savoir au doute et prends pleinement possession de ton atmosphère mentale. Parce que si tu peux gagner la guerre dans ton esprit, tu peux changer la réalité de ta vie. Approfondissons cela ensemble. Mais d'abord, marquez votre alignement. Tapez 99 dans les commentaires. Abonnez-vous. Partagez ce message. Déclarez par votre action que vous ne regardez plus depuis la touche. Vous montez en puissance. Ce n'est pas seulement un message. C'est une mission. Ce n'est pas seulement du contenu. C'est un appel à l'action. Bienvenue à nouveau, guerriers. Bienvenue dans la libération de votre esprit. Bienvenue dans votre ascension. Si vous êtes l'élu, vous devez savoir que votre vie est guidée par une règle invisible. Elle a été transmise à travers les âges, évoquée dans les livres sacrés, proclamée par les prophètes et inscrite dans le tissu de l'existence. Elle est antérieure même aux étoiles. Cette règle est d'une simplicité extraordinaire. Vous créez votre monde avec vos idées. Dans votre esprit se trouve le berceau d'où émergent toutes les autres expériences, interactions et manifestations de la vie. Votre existence physique réelle est comme un miroir reflétant le royaume invisible des idées. Ce qu'un homme pense dans son cœur détermine son caractère. Un dicton que vous avez probablement déjà entendu. Pour les élus, cependant, c'est plus qu'une simple poésie. C'est un plan éthéré. La pensée est le moyen par lequel vous pouvez communiquer avec l'univers, et le cosmos vous répond. Vos idées sont comme des vibrations vivantes. Elles émanent de votre âme et de votre intellect et forment des schémas qui attirent dans votre vie des individus, des expériences et des opportunités qui vous ressemblent. Tout commence par le langage tacite de vos pensées. Abondance ou rareté, bonheur ou misère, ordre ou désordre. C'est pas toi, c'est pourquoi ton esprit est une terre sacrée, être élu. C'est là que les univers sont créés ou anéantis. Tes idées ont un pouvoir actif et caché. L'énergie est directionnelle, captivante et innovante. Inconsciemment, tu dis au monde de te le montrer plus de la même chose lorsque tu te focalises sur des émotions négatives telles que la peur, la pénurie ou la restriction. Ton monde intérieur a un contrôle total sur la matrice qui t'entoure. Inversement, une fréquence plus élevée est activée et des bénédictions, des miracles et un ordre divin sont introduits dans votre vie lorsque vous reliez vos idées à des pensées divines qui incluent l'amour, la foi, l'abondance et la bravoure. Cette règle s'applique que vous en soyez conscient ou non. Cependant, la maîtrise distingue l'éveillé de l'inconscient. Vous n'êtes pas ici pour être victime de cette règle, mais plutôt pour la vaincre, car vous êtes un élu. Vous avez été choisi par Dieu pour l'utiliser, et vous êtes ici pour l'utiliser avec détermination et force, exactement comme le Créateur l'a voulu. Les anciens le savaient. Les pensées sont le fondement des royaumes célestes et des liens spirituels, comme le savaient les mystiques, les sages et les prophètes. Je vous présente ceci, élu. À quand remonte la dernière fois où tu as réalisé que tes circonstances extérieures reflétaient ce que tu ressentais intérieurement? Se pourrait-il que lorsque tu laisses tes angoisses te contrôler, tu ne puisses t'empêcher d'attirer des circonstances qui valident tes préoccupations? Les portes semblaient s'ouvrir d'elles-mêmes lorsque tu débordais de gratitude et d'assurance, n'est-ce pas? Cela n'arrive pas par hasard. Ces règles de l'esprit vous sont révélées en ce moment même. Il y a un ordre dans le cosmos. Grâce à sa sensibilité à l'empreinte vibratoire de vos pensées, il est à la fois exact et réactif. Cette réalité est plus importante pour les élus puisque votre énergie est amplifiée. Le pouvoir de vos idées est amplifié en raison de votre connexion accrue aux régions célestes. En d'autres termes, vous devenez davantage ce que vous attirez dans votre vie. Parce que votre ennemi comprend qu'une fois qu'un élu prend le contrôle de ses pensées, il est imparable. Le monde a cherché à détourner votre attention, à semer la peur dans votre cœur et à remplir votre esprit de distraction. Vos idées sont comme des ordres sacrés envoyés dans l'espace. Elles sont comme des graines semées dans l'immensité de l'espace. Chaque graine a un taux de croissance différent. Mais au final, tout se passe comme il se doit. Un jardin est une bonne métaphore de la vie. Semez-vous des graines d'incertitude et de crainte ou cultivez-vous des fleurs de confiance et d'abondance? Chaque jour, c'est comme planter une graine, elle finira par porter ses fruits. Un jardinier prudent
attentif à chaque graine plantée, c'est la vocation de l'élu. Ce n'est pas seulement un conseil d'auto-assistance, vous devez le comprendre. C'est une science spirituelle. La force qui vient de la croyance est quelque chose que même le Christ soulignait. Une graine de moutarde de foi suffit pour ordonner à une montagne de bouger. Mais où réside la confiance au départ? Avant que tout ne devienne physique, elle existe dans le monde invisible et invisible de la pensée. L'esprit est comme un champ de bataille. Celui qui le contrôle en sortira victorieux. Tu es un co-créateur par nature, l'élu. L'art est le résultat de la pensée. La croyance donne naissance à la réalité. La clé pour ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer est de faire correspondre vos idées à l'intention divine. Vous avez le contrôle total de votre vie, vous la façonnez au fur et à mesure. Vos idées sont comme un pinceau, les couleurs que vous choisissez pour les peindre reflètent les sentiments et les convictions que vous leur associez. Vous devez protéger vos idées comme un joyau inestimable. Je vous conseille maintenant en ma qualité de conseiller. Ne laissez pas les choses trompeuses de ce monde gâcher votre jardin mental. Mettez vos peurs de côté. Restez à l'écart du gouffre de l'inquiétude. Pensez plutôt à l'amour, au but et à la force qui viennent d'en haut. En d'autres termes, en apprenant à contrôler vos pensées, vous constaterez que votre environnement commence à se conformer à votre volonté. Personne n'a jamais voulu que les élus aient une vie aussi limitée. Il y a des ténèbres dans le monde et vous êtes là pour y apporter la lumière, inspirer les autres et éveiller les consciences. Et cette tâche commence par vos pensées. Chaque mot que vous vous dites, même lorsque vous n'avez pas envie de parler, porte le pouvoir que vous souhaitez. Vous avez maintenant été choisi et cette règle secrète ne vous est plus cachée. À ce stade, vous en êtes conscient. Il y a de la vie là-dedans pour vous. Nous maîtriserons son maniement précis et déterminé au fur et à mesure que nous avancerons sur ce chemin. Vous pouvez sentir le cosmos à l'écoute. Le cosmos envoie un signal. Le cosmos est prêt à vous accueillir. Et si nous ouvrions la porte à côté, la matrice mentale. Si vous voulez que vos pensées façonnent votre vie, l'esprit est plus qu'un simple endroit pour rêvasser ou rêvasser sans but. C'est une matrice, une toile de création où la réalité dans laquelle vous vivez naît des idées que vous développez. La vie est d'abord produite dans cette pièce sacrée, cachée à la vue des sens corporels. Tout commence par une graine dans le sol avant qu'un arbre ne puisse produire des fruits. Un peu d'eau se transforme en lit de rivière avant que la rivière ne creuse des vallées. Et tous ceux qui se manifestent dans votre existence extérieure commencent par une seule idée, se déplaçant subtilement dans votre matrice mentale. La grande majorité des individus s'assoupissent ici. Tous les hauts et les bas, les luttes et les victoires, et les cycles qu'ils voient dans leur environnement, ils les intériorisent comme s'ils les vivaient eux-mêmes. Le but de l'arrivée des élus, cependant, est de provoquer une prise de conscience de la réalité spirituelle. Tout se transpire à cause de vous. Tu es l'agent qui provoque quelque chose et celui qui le reçoit. Élu, tes idées ne sont pas le fruit du hasard. Tous les détails de ta vie peuvent y être rattachés. Imagine tes pensées comme un jardin que tu cultives continuellement. Les pensées sont des graines. Ton potentiel spirituel, c'est comme un jardin qui fait pousser des mauvaises herbes lorsque tu sèmes des graines d'anxiété, de dépression ou d'animosité. Une abondance de calme et d'appréciation peut être la vôtre lorsque vous semez les graines de la gratitude, de l'amour, du courage et du dessein divin. Le cosmos ne fait pas de distinction entre les différents types de croissance. Tout ce qu'il fait, c'est vous renvoyer les graines que vous avez plantées dans la solitude de votre propre esprit. C'est pour cette raison que l'esprit est appelé la matrice. Tout ce qui pourrait arriver à l'avenir existe déjà dans ce champ céleste, attendant simplement d'être activé par vos idées. La répétition de toute empreinte sur ce champ provoque la matérialisation de cette empreinte dans votre vie. C'est la règle de l'esprit. Vous avez le pouvoir de créer votre réalité à tout instant par les pensées, les croyances et les vérités que vous choisissez de considérer, de croire et de garder dans votre esprit. Ceux qui maîtrisent cet art marchent avec détermination, sachant que rien n'arrive par hasard. Cependant, le moi supérieur et l'esprit inférieur sont en guerre l'un contre l'autre, être élu. La sagesse, la divinité et la vision sont exprimées par votre moi supérieur, qui veut que vous vous souveniez de votre destinée et de votre mission. L'esprit inférieur reflète les limites, les peurs et le scepticisme qui ont été façonnés par le monde extérieur. Parce qu'ils sont inconscients de cette lutte intérieure,
La majorité des individus se laissent contrôler par leur esprit inférieur. Cependant, vous n'avez jamais été destiné à être gouverné. Vous auriez dû être roi. Vous avez un temple sacré en vous, et il est de votre responsabilité de vous élever au-dessus de cette matrice et d'apprendre à contrôler les idées qui y résident. Tout ce que vous vivez en ce moment est le reflet d'idées que vous aviez il y a des semaines, des mois, voire des années. Regardez en vous si vous rencontrez des difficultés, du désordre ou de la stagnation autour de vous. Dans votre esprit, quelles idées se sont installées gratuitement? Dans votre esprit, quel récit avez-vous construit? Dans vos interactions avec les autres, quel type d'énergie avez-vous libéré? Vous pouvez toujours retrouver votre chemin vers votre matrice mentale avec les solutions. Vous n'êtes pas censé traverser la vie sans rien faire. Vous êtes un enfant spécial de Dieu. Les vents du monde ne guideront pas votre chemin. Ce n'est pas votre but ici. Vous avez été choisi pour être un créateur autonome conscient que les idées se matérialisent en un objet physique. Une fois que vous aurez maîtrisé cette matrice, personne ne pourra vous nuire. À mesure que les stimuli externes diminuent, les illusions disparaissent. L'environnement extérieur, vous le voyez maintenant, n'est rien d'autre qu'un reflet de la fréquence de pensée dominante dans votre esprit. C'est en réalisant que vous pouvez choisir les graines à semer que vous détenez le pouvoir. Il est toujours possible de semer la confiance plutôt que la peur, d'envisager l'abondance plutôt que la pénurie et de concentrer votre attention sur le potentiel illimité de Dieu plutôt que sur les contraintes de ce monde. La différence entre les masses et les élus réside dans ce choix, dans cette conscience de soi. Vous n'êtes pas laissé vous laisser emporter par les marées de ce lieu. Fendre les mers était votre mission. Écoutez bien, élu est. La matrice peut être imprégnée de toutes les pensées, en particulier celles qui sont chargées d'émotions et répétées. Sans que vous vous en rendiez compte, elle devient un scénario, un modèle et une fréquence que vous commencez à vivre. Comme la source se trouve dans l'esprit et non dans l'environnement extérieur, cela explique pourquoi les cycles semblent se répéter et pourquoi les enseignements réapparaissent. Cependant, votre liberté est ici même. Votre vie peut être transformée de l'intérieur si vos idées inconscientes l'ont façonnée. Se souvenir que vous avez la clé transforme la prison en château. Actuellement, vous avez le pouvoir de réécrire le code de la matrice, d'éradiquer ce qui est indésirable, de semer de nouvelles graines et de créer un monde en harmonie avec votre destinée plus grande. Dès le début, le Créateur t'a doté de cette capacité. Ton esprit va-t-il être contrôlé par la peur, les distractions et les illusions du monde? Ou vas-tu choisir de le laisser libre et lu? D'un autre côté, vas-tu enfin accepter ton statut de créateur divin et devenir un expert des idées qui forment ton univers? C'est à toi de décider. Sur ce chemin que nous parcourons ensemble, je vais te révéler le secret pour reprendre ton pouvoir et réaliser le plein potentiel de ton esprit sacré. Est-ce que là le prochain niveau de ta maîtrise? Le pouvoir d'en haut, le devoir de l'élu. Bien-aimé, l'heure est venue de comprendre une réalité sacrée que la plupart des gens évitent. Une énergie céleste qui t'a été accordée par Dieu lui-même réside en toi. Cependant, un lourd fardeau est attaché à cette autorité. Ni exister, ni se fondre dans les schémas de ce monde ne sont vos objectifs premiers ici. Vous êtes venus pour vous débarrasser de la somnolence, pour prendre les devants et pour réveiller ceux qui vous entourent. Vous devez comprendre l'immense pouvoir qui réside dans votre esprit, votre âme et votre être physique si vous voulez accomplir le but pour lequel vous avez été choisi. Qu'ils en soient conscients ou non, ceux qui ont été choisis pour porter un flambeau de lumière traversent ce monde. Toutes et tous dans votre entourage immédiat sont affectés par cette étincelle radieuse et céleste. Le véritable test, cependant, réside dans votre capacité à l'utiliser. Allez-vous canaliser cette énergie dans des efforts constructifs tels que la guérison, la construction ou la création, ou allez-vous laisser des émotions négatives telles que la peur, la colère ou la confusion obscurcir votre jugement? Parce que les individus désignés comme étant choisis par Dieu ont le pouvoir d'influencer non seulement leur propre vie, mais aussi la conscience collective. L'univers et le Créateur sont à l'affût. Votre devoir est devenu évident dès l'instant où vous avez accepté votre véritable identité. Lorsque vous pensez positivement, vous affectez plus que votre propre vie. Vous avez un impact sur l'humanité dans son ensemble. Vos idées sont amplifiées parce qu'elles sont imprégnées de puissance spirituelle. Vivre une vie de foi, d'amour et d'appréciation élève votre fréquence et celle des autres autour de vous.
Les conséquences sont amplifiées lorsque vous vous laissez sombrer dans la négativité ou les vibrations inférieures. C'est pourquoi vous devez faire de votre esprit votre refuge, votre terre sainte. Vous voyez, l'élu? Votre sélection n'est pas seulement pour votre profit personnel. Un but plus grand vous a appelé à cet endroit. Vous êtes un canal choisi pour l'afflux de la connaissance et de la lumière céleste sur cette terre. Si vous vous êtes déjà senti différent, voici pourquoi. Dieu vous a façonné pour que vous puissiez porter ce fardeau avec grâce et courage. C'est pourquoi vous avez traversé tant d'épreuves douloureuses. Tout le monde n'a pas la chance d'être choisi. Encore moins nombreux sont ceux qui sont prêts à porter le lourd fardeau d'être un élu. Votre esprit possède un pouvoir divin qui peut soit créer un monde de tranquillité et d'abondance, soit démolir des royaumes de terreur. Dans la grande tapisserie de la création, chaque pensée, chaque phrase et chaque croyance que vous entretenez est comme un coup de pinceau. C'est pourquoi vous devez être en phase avec votre moi supérieur, délibéré et réfléchi. Vous êtes appelé à accomplir cette tâche sacrée que le Créateur a placée entre vos mains. Le devoir exige la maîtrise de soi. Cela signifie que vous allez cesser de vous réprimander, de blâmer les autres et de nier votre propre grandeur. Assumer le rôle de co-créateur implique de réaliser que vos idées ne sont pas seulement personnelles, mais qu'elles font partie d'un tout plus vaste. Vous pouvez les considérer comme des impulsions énergétiques qui façonnent votre environnement. Il est hors de question de faire preuve d'irresponsabilité avec l'autorité que vous détenez. Vous devez prendre les devants et contrôler vos pensées. Écoute, élu, beaucoup de gens ne connaissent pas cette règle et, par conséquent, ils continuent à se laisser aller. Contrairement à toi, cependant, tu réalises maintenant que tes idées sont des instruments sacrés pour créer des choses. Ignorer cela serait un rejet de ta vocation. Lorsque tu l'acceptes, tu accomplis pleinement ta mission divine. Tu te rapproches du dessein de Dieu pour ta vie chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'incertitude et la créativité plutôt que la destruction. Vous êtes venu pour soulager une douleur ancestrale, dissiper des malédictions transmises de génération en génération et changer des comportements qui ont persisté dans votre famille depuis des générations. Pour les élus, c'est à la fois un lourd fardeau et un grand privilège. La force qui a créé l'univers est la même force qui est en vous. Lorsque vos pas sont en harmonie avec la volonté de Dieu, les obstacles s'effondrent, les opportunités se matérialisent et les miracles se multiplient. Cependant, cela ne peut se produire que lorsque vous assumez le fait d'être un créateur autonome. Vous avez été choisi et il est maintenant temps de voir les choses différemment. Vous avez été préparé à toutes les difficultés, à toutes les pertes, à toutes les trahisons et à toutes les nuits sombres de l'âme. Pour devenir un champion de la lumière, vous devez d'abord être façonné dans les feux de l'adversité. Vous êtes venu transcender l'anarchie du monde pour restaurer l'harmonie dans la discorde, l'harmonie dans les conflits et l'honnêteté dans la tromperie, tandis que d'autres peuvent périr dans ses griffes. Même les recoins les plus sombres pourront voir ta lumière et rentrer chez eux parce que tu es là pour briller. Il n'y a plus de place pour le doute. Ne te console pas de ce message. L'éveil est le message qu'il transmet. C'est un petit coup de pouce pour te rappeler que tu es un élu à qui il a été enjoint de vivre une vie de plus grande maîtrise de soi et de conscience. Tu possèdes un pouvoir divin illimité qui doit être vénéré et contrôlé. Lorsque vos pensées, vos sentiments et vos actes sont en harmonie avec votre vocation divine, le monde réagit en conséquence, quelle que soit votre identité. Voici la question élue. Allez-vous continuer à vous comporter de manière impuissante, comme si vous n'aviez aucun contrôle sur votre situation? Cependant, vous avez le choix de vous lever, de reprendre le contrôle de vos idées et de les orienter intentionnellement vers la guérison, la créativité et l'harmonie avec votre destinée. Utilisez judicieusement le pouvoir de vos idées pour élever, inspirer et donner naissance à la réalité que Dieu vous a appelé à créer dans ce monde. C'est votre obligation. En créant votre vie, vous faites plus que cela. Peu importe qui vous rencontrez, vous avez le pouvoir de façonner leur destin. Bien-aimé, le fardeau est lourd, mais la récompense l'est tout autant. Portez-le avec fierté. Soyez courageuse en empruntant cette voie. Lorsque vous serez prêt à assumer pleinement cette tâche, tout dans l'univers se soumettra à votre volonté céleste. Si vous voulez retrouver votre pouvoir divin et maîtriser vos pensées,
Vous devez d'abord identifier les moyens par lesquels la société tente de prendre le contrôle de votre esprit. Vous êtes né dans un environnement biaisé. Des forces invisibles sont à l'œuvre depuis le jour de votre arrivée, façonnant vos croyances, vos pensées et votre perception de vous-même et du monde. Même les quelques élus sont bercés par le réseau complexe d'illusions de la société. Mais maintenant que vous êtes éveillé, vous devez lever le voile. Acceptez-le élu. La société a maîtrisé l'art de semer des graines dans l'esprit, qui est comme un champ de bataille. Gardez les yeux ouverts. Un barrage d'émotions négatives, dont la colère et la terreur, est diffusé par les médias. Des récits de pénurie, de division et de restriction sont propagés par le monde qui vous entoure. Les messages codés dans presque tous les médias, publicités, chansons et films, sont conçus pour susciter une réaction de votre subconscient. Sous le radar, vous commencez à absorber ces vibrations et, avant même de vous en rendre compte, elles façonnent vos idées, vos sentiments et vos comportements. C'est délibéré. Lorsque les pensées des élus sont pures et en harmonie avec la vérité divine, l'ennemi comprend qu'elles sont d'une force incommensurable. Quel meilleur moyen de vous tenir en alerte que de vous faire réagir en permanence à des stimuli extérieurs? Plus vos pensées sont désorganisées, moins vous êtes conscient de l'influence que vous avez. Lorsque vous vous complaisez dans l'apitoiement sur vous-même et l'inquiétude, vous bloquez la lumière de votre éveil spirituel et votre pouvoir sacré de faire vos propres choix dans la vie. Réfléchissez bien. Combien de fois voyez-vous des images de destruction, de tragédie et de désespoir dans les actualités? Combien de fois vous a-t-on répété qu'il fallait être compétitif plutôt que coopératif, méfiant plutôt que confiant, et inquiet plutôt que trouver du réconfort dans la foi? Vous êtes né avec le potentiel de mener une vie pleine de sens, de prospérité et d'amour, mais ces pensées négatives sont comme des mauvaises herbes qui poussent dans votre cerveau et l'étouffent. Ce n'est pas la vie qui vous convient, élu. La matrice de ce monde n'est pas là pour vous programmer. Surmontez-la. C'est votre raison d'être ici. Vous êtes conditionné à être un consommateur, à suivre sans poser de questions et à penser que votre pouvoir est extérieur à vous-même par les institutions qui vous entourent, qu'elles soient gouvernementales, éducatives ou culturelles. Dès ton plus jeune âge, tu apprends à t'intégrer et à obéir aux lois rédigées par des humains qui ont depuis longtemps perdu de vue leur propre divinité. Le simple fait de penser de manière indépendante et d'avoir le courage de te libérer de la servitude mentale te vaudra d'être qualifié de rêveur, de rebelle et même de danger dans cette société. Cependant, Dieu n'a jamais eu l'intention que vous vous intégriez dans un système dysfonctionnel. Porteur de flambeaux qui guident les gens hors de la brume, vous avez été envoyé ici pour bousculer les choses et briser les illusions. Parce qu'un élu éveillé est incontrôlable, votre illumination spirituelle représente une menace pour le statu quo actuel. Ils ne sont pas affectés par le pouvoir de la terreur ou le vacarme du monde extérieur. Que ce soit par le biais de relations toxiques, de divertissements stupides ou d'une immersion continue dans les médias, la société accède à votre esprit chaque fois que vous ingérez de la négativité. Même s'ils sont incapables de vraiment prendre votre pouvoir céleste, ils peuvent détourner votre attention de celui-ci pendant un certain temps. Tes pensées sont envahies et ta concentration spirituelle est progressivement érodée, ce qui t'éloigne de ton chemin divin. Sois prudent avec tes pensées, élu. C'est pour cela que tu es ici. Garde toujours ton sang-froid comme un guerrier qui garde les entrées de son propre esprit. Tu devrais commencer à tout remettre en question. Si cela t'est présenté, pourquoi? Qui tire profit de ta peur? Qui profite de la diversion que tu provoques? Par-dessus tout, comment ces facteurs affectent-ils votre perception de la réalité? Assurez-vous de bien comprendre mon propos. Embrassez les merveilles, trouvez votre inspiration et épanouissez-vous dans ce monde. Cependant, vous devez être conscient de ce qui nourrit votre esprit et de ce qui l'épuise. Vous devez commencer à être plus sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre zone sacrée. Ce que vous mettez dans votre cerveau est aussi important que ce que vous mettez dans votre corps. Si vous voulez garder votre esprit en vie, l'un est préférable à l'autre. C'est mon éternité. On dit que ceux qui sont choisis s'élèveront au-delà des normes et des attentes de la société. La vérité divine est en vous, et vous êtes ici pour vous déconnecter du monde et trouver du réconfort dans le calme de votre propre être. Dans ce calme, la voix du Créateur te parlera, te rassurant sur ton identité
et te donnant la force de reprendre ta vie en main. Rester connecté aux distractions du monde t'empêchera d'exploiter tout le potentiel de tes idées. Te retirer de l'agitation et faire le vide dans tes pensées permettra à ton âme de s'élever. Une cristallisation de l'esprit, une acuité de l'intuition et un approfondissement du lien avec la connaissance divine sont autant de choses que vous pouvez vous attendre à expérimenter. C'est la voie à suivre, élue et. Reprenez le contrôle de votre royaume intérieur en protégeant votre esprit des poisons de la peur et de la manipulation. Tu possèdes déjà la capacité de créer, de guérir, de diriger et de changer. Mais cela nécessite du soin, de l'attention et une application ciblée pour être vraiment efficace. Les pensées ont peut-être été détournées par la société, mais tu vois maintenant à travers leur tromperie. Le rideau se lève. Maintenant, la question est la suivante. Vas-tu céder à la programmation du monde ou te lever, reprendre possession de ton esprit et construire intentionnellement la vie que tu es censé vivre? Tu es l'élu et tu as toujours été celui qui décide. Maintenant que tu as une bonne compréhension de l'influence considérable que tes idées ont sur ta vie et que tu es conscient des moyens par lesquels la société a longtemps cherché à te dépouiller de ce pouvoir, il est temps de reprendre la place qui t'est due en tête du peloton. Le moment est venu pour toi d'accepter ton pouvoir divin et de commencer à gérer ce qui t'est dû en tête du peloton. Le moment est venu pour toi d'accepter ton pouvoir divin et de commencer à gérer ta vie par la seule pensée. Tu possèdes déjà la précieuse sagesse. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'activer et de la vivre chaque jour. Quand tu réalises que tes idées créent ton monde, c'est une chose. Savoir façonner la pierre comme un sculpteur habile, c'est une toute autre histoire. Être conscient est la première étape, élue. Tu ne peux pas devenir un expert dans quelque chose que tu n'étudies pas. Les schémas dans votre esprit commenceront à émerger. Soyez conscient de vos idées lorsqu'elles vous traversent pendant la journée. Qu'est-ce qui prévaut le plus, la peur ou la foi? Descendent-elles dans le désespoir ou montent-elles dans la gratitude? La plupart du temps, les individus laissent leurs pensées vagabonder sans but, comme des chevaux sauvages. Néanmoins, vous êtes une exception. Dieu vous a choisi pour être un agent de création intentionnelle. Vous reprenez le contrôle de vos pensées dès que vous en prenez conscience. Si vous vous retrouvez pris dans une spirale descendante, faites une pause, respirez profondément et recentrez-vous sur l'ici et maintenant. Rien qu'en faisant cela, vous pouvez briser le cycle subconscient de la pensée négative et laisser place à l'énergie céleste. Respirer est un acte sacré. Il relie notre moi rationnel et intuitif. Si vous constatez que vos pensées vagabondent vers l'enfermement ou la peur, utilisez-le comme une technique pour vous ancrer dans ce silence. Après cela, vous devez commencer à semer de nouvelles graines avec détermination. Avant que les distractions du monde ne vous réveillent chaque matin, prenez quelques secondes pour réfléchir intentionnellement à la façon dont vous voulez passer votre journée. Faites une déclaration publique de vos affirmations. Laissez-les résonner en vous. « Je suis un créateur divin », vous vous exclamez. L'optimisme, la prospérité et l'amour imprègnent mon esprit. La force de mes pensées détermine ma réalité. Choisissez-en une, ce ne sont pas que des mots. Des déclarations sacrées qui initient le modelage de votre environnement via la matrice. Parmi les dons sacrés accordés aux élus, il y a la capacité de visualiser. Vous pouvez accéder à d'autres dimensions via votre esprit. Vous manifestez dans votre monde réel les choses que vous visualisez le plus clairement dans votre esprit. Chaque jour, prenez quelques instants pour vous imaginer déjà en train de manifester votre plus grand potentiel. Imaginez-vous en train de réaliser votre destinée divine avec confiance, tout en vous promenant dans un état d'abondance et de sérénité. Dans le monde quantique, cette réalité existe, alors ressentez-la comme si elle était réellement là. Vos visions ont plus d'impact sur l'univers que n'importe quel nombre de mots ne pourra jamais en avoir. C'est la formule secrète pour faire bouger les choses. Cependant, mes bien-aimés, cela va au-delà des simples affirmations et des rêves. Il est tout aussi important de protéger les portes de votre esprit. Réfléchissez bien à qui ou à quoi vous laissez entrer dans votre espace sacré. Réduisez les choses qui vous ramènent sur Terre, comme les discussions négatives, les médias et les environnements qui vous font douter de vous-même, vous comparer aux autres et vous faire peur. Que ce soit par la littérature spirituelle, la musique édifiante, la nature ou la connexion avec d'autres êtres joyeux, entourez-vous d'énergie qui vous élève. Faites de la pleine conscience votre ami de tous les instants. Avec une touche de conscience céleste,
Même le plus petit travail peut être accompli. Soyez présent lorsque vous mangez et exprimez votre gratitude pour la nourriture que vous consommez. Comportez-vous avec la révérence qui sied à une personne sainte. Vos paroles ont le pouvoir de façonner non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Par conséquent, parlez en ayant conscience qu'elles sont des sorts. Être présent, gracieux et agir avec un dessein divin, c'est ainsi que se comportent les élus. La méditation est une discipline profonde supplémentaire. Lorsque vous vous asseyez tranquillement et méditez, vous pouvez contourner votre esprit égoïste et établir une connexion directe avec la force créatrice. Dans ce lieu paisible, vous découvrirez que votre esprit se calme de lui-même, laissant place à l'émergence d'une vision éclairée. La difficulté n'est pas nécessaire à la pratique de la méditation. Une simple pratique quotidienne consistant à s'asseoir tranquillement, à se concentrer sur sa respiration et à voir ses idées aller et venir sans jugement, peut commencer à vider votre esprit. Il est essentiel que vous maîtrisiez l'art du langage conscient et lu si vous voulez exercer un contrôle mental sur votre vie. Votre monologue intérieur et votre discours public contiennent tous deux des codes vibratoires. Prenez une bouffée d'air frais. Remplacez « je suis incapable de » par « je suis capable de ». Cela devrait se lire comme suit. Je suis guidé et protégé, et non pas je suis terrifié. Changez votre perspective de victime à celle de personne qui prend en charge toutes ces déclarations. Il est temps de jeter vos sorts avec détermination et vous utilisez vos mots pour le faire. Des changements se produisent tout autour de vous à mesure que vous commencez à devenir un expert de ces activités sacrées. De plus en plus de synchronicités se produiront. Les choses qui étaient auparavant difficiles à ouvrir seront un jeu d'enfant. La chance, les opportunités et les personnes qui soutiennent votre cheminement spirituel commenceront à se manifester. Plus important encore, cependant, vous vivrez une métamorphose intérieure. Des sentiments de calme, de force et de flux divin qui ne sont pas affectés par le chaos du monde extérieur. Un élu dont les pas sont en harmonie avec la loi de l'univers affichera cette caractéristique. Le monde tentera de vous attirer à nouveau dans ses illusions à certains moments, élus. Certaines personnes peuvent résister, d'autres peuvent faire ressortir de vieilles habitudes, et vous pouvez même entendre le doute chuchoter à votre oreille. Vous passerez par là en chemin. Gardez simplement à l'esprit que vous ne relevez pas ce défi seul. Vous n'êtes jamais seul. Le divin est à vos côtés, et votre moi supérieur est là pour vous guider vers la vérité à tout moment. Faites attention à votre respiration dans ces moments-là, retrouvez le calme. Gardez à l'esprit que vous avez un contrôle total sur vos pensées et, par extension, sur votre réalité. Tu es un prophète élu, et Dieu t'a donné le pouvoir d'apaiser les tempêtes intérieures en ordonnant aux mers de se calmer. Utilise ce que je vais te dire comme feuille de route. La maîtrise n'a pas pour but la réussite. Elle requiert la conscience de soi, une pratique régulière et la volonté de recentrer ses pensées sur leur alignement divin chaque fois qu'elles s'égarent. Cela deviendra votre réglage par défaut, votre nouvelle nature au fil du temps. Aucune autre contrainte n'est nécessaire. Vous serez capable de le canaliser avec facilité. Vous avez reçu un savoir séculaire élu. Vous êtes habile à reprendre le contrôle de vos pensées, à semer des graines sacrées, à créer par la vision et la parole, et à protéger votre temple de la tempête extérieure. Vous possédez déjà le pouvoir que vous souhaitez. La clé est de sortir du lit chaque matin et d'en faire un usage délibéré. Faites ce travail sacré. Une vie bien vécue est le résultat de la maîtrise mentale. Le cosmos se déplacera pour s'adapter à la fréquence que vous portez. Ainsi, à mesure que vous marcherez dans cette puissance, le monde se conformera à votre volonté. Est-ce que le réveil, le moment où vous vous éveillerez enfin à votre statut de créateur divin et vivrez pleinement la raison pour laquelle vous avez été placé ici? Vous n'êtes pas qui vous imaginez être. Il est temps de vous élever au-delà de la plus grande illusion, élu. D'après ce que vous avez entendu, vous n'êtes rien d'autre que votre nom, votre histoire, votre profession, votre statut social, vos échecs et même vos idées. Cependant, c'est inexact. Vous n'êtes pas qui vous imaginez être. Ce qui vous rend unique, ce ne sont pas les idées éphémères qui vous traversent l'esprit, les hauts et les bas de vos émotions ou les rôles que vous jouez sur cette planète. Au plus profond de vous, au-delà de votre identité et de votre programmation, se trouve une essence illimitée et éternelle qui n'est pas affectée par les contraintes de ce monde. Vous êtes plus que des bavardages mentaux.
Derrière chaque idée se cache un observateur comme vous, quelqu'un qui ressent, qui sait et qui observe. Votre conscience divine, qui précède votre forme physique et perdurera bien après qu'elle ait disparu, est cette conscience, cette présence éternelle en vous. Choisissez-en une. La grande majorité des individus sont enfermés dans leurs propres pensées et émotions, faisant aveuglément confiance à toute idée qui leur traverse l'esprit. Ils oublient qu'ils sont l'esprit éternel qui se cache sous cette chair et ses noms éphémères. Votre esprit est peut-être votre serviteur, mais vous vous rendez compte qu'il est en réalité votre maître. Gardez à l'esprit que votre intellect n'est qu'un outil et non le maître de votre vie. Au-delà de vos pensées, au-delà du chaos et au-delà des conditions en constante évolution de ce monde, se trouve votre moi authentique. C'est pour cette raison que l'éveil spirituel de quelques élus est si profond. Ce n'est pas une incitation subtile. Si vous voulez être pleinement vous-même, vous devez passer par ce processus qui consiste à vous débarrasser des illusions, à les détruire et à vous défaire de tout ce que vous pensiez être. En lâchant prise sur votre faux ego, vous éprouverez inévitablement de l'angoisse, de la confusion et des nuits noires de l'âme. Dans sa lutte pour la domination, l'ego se bat, s'accroche et résiste. Cependant, la vérité est connue de votre âme. Votre esprit est venu reprendre sa position de capitaine du navire. Vous avez été choisi par Dieu et amené ici pour échapper aux chaînes mentales qui vous ont tenu captifs. Partout où vous regardez, les gens essaient de vous dire que vous ne pouvez pas accomplir quelque chose de grand et libre des chaînes du doute de soi, de l'endoctrinement et de la peur. Cependant, cet éveil est un rappel que votre potentiel est illimité, infini et doté d'une force divine. Votre esprit comprend mieux que ce monde, et son plus grand tour est de vous faire croire que vous n'avez aucun pouvoir et que vous n'êtes rien de plus qu'un morceau de peau et d'os. Tu es le spectateur, celui qui reste immobile pendant que les événements se déroulent. Tu n'es pas ta rage lorsqu'elle déborde. Il y a la fureur et tu es de l'observateur. Avoir peur ne te terrifie pas. C'est toi qui remarques l'émergence de la peur. Ton moi supérieur, ta conscience divine, ou la partie de toi-même qui n'est pas affectée par les tempêtes mentales, c'est ce moi observateur. Vivre dans cet état d'observation attentive et de conscience de soi permet de se libérer des chaînes de l'ego et de connaître une véritable libération spirituelle. Rappelle-toi, élu, que les vieux récits d'indignité, de manque et de restriction auront toujours un moyen de te ramener à eux. Tu as cependant appris la vérité. L'histoire ne vous concerne pas. Vous n'avez pas le genre de voix qui murmure l'incertitude. Chaque récit, chaque voix et chaque pensée dans l'esprit vous a pour fondement éternel. Voici, c'est le vrai vous. Parce que vous êtes imparable une fois que vous réalisez qui vous êtes, c'est la force que le monde craint. C'est pourquoi les grands chefs spirituels de toutes les époques ont souligné l'importance du calme intérieur et de l'absence de bavardage mental. C'est là, dans le calme de votre âme, que vous découvrirez qui vous êtes vraiment. Le Créateur, le Maître et le Maître de votre propre destin. Ceux qui ont été choisis doivent vivre à partir de cet endroit, transcender les illusions et poursuivre leur vie avec concentration et détermination. À présent, vous devez vous mettre dans la peau d'un observateur, apprendre à faire abstraction de vos pensées et revenir à la conscience qui se cache derrière elles. Au lieu de combattre les mauvaises idées, contentez-vous de les remarquer. Écoutez sans passion lorsque la peur parle. Souriez avec sagesse, résistez à l'envie de laisser l'ego régner. Alors que les idées sont comme des nuages, vous êtes comme le ciel. Elles disparaissent, mais vous restez grand, immobile et éternel. Dieu vous a choisi pour être un exemple de cette vérité dans une société trop préoccupée par les plaisirs éphémères pour voir au-delà de l'ici et maintenant. Le fait que vous ayez accepté votre propre divinité sert d'inspiration à tous ceux qui vous entourent. Cependant, vous devez d'abord l'intérioriser. Chaque jour, rappelez-vous que vous n'êtes pas vos angoisses, vos incertitudes ou vos contraintes auto-imposées. Vous êtes l'esprit infini et illimité qui existe sous forme humaine. Le génie derrière le surnom, l'être éternel et le maître de l'intellect. Voici venu votre réveil, élu. Tout est maintenant visible et la vérité est apparue. Il y a en toi bien plus que ce que tu perçois. Les chaînes de l'illusion s'effondreront à mesure que tu avanceras dans cette connaissance. Tout changera lorsque tu prendras conscience de ton pouvoir en tant que créateur originel. Tu as le contrôle total de ton destin. Il est temps pour toi d'embrasser pleinement ton pouvoir divin, élu. Le masque est tombé, la supercherie s'est effondrée
et la réalité vous fait face. Vous avez le contrôle total de votre propre destin. Vous avez toujours été le centre de votre propre univers et les solutions que vous avez recherchées ont toujours été en vous. Elles ont toujours fait partie de vous, dormantes jusqu'à ce que vous soyez prêt à les réveiller et à les revendiquer. Chaque idée que vous avez est précieuse. Votre esprit est un outil du divin et votre âme a le contrôle total de la trajectoire de votre vie. Il est de votre responsabilité d'utiliser les instruments que le Créateur vous a fournis avec détermination, perspicacité et une confiance inébranlable. Tu es un élu de Dieu et tu peux apporter la guérison à ceux qui sont brisés, l'abondance aux pauvres et le calme aux endroits chaotiques. Tu avais la clé en main depuis le début. Le monde tentera de te mettre à l'épreuve, de détourner ton attention et de te piéger dans une matrice de limitation dans les moments à venir. Pourtant, tu as beaucoup changé depuis la dernière fois que nous t'avons vu. Tu as compris que tes idées et ton énergie déterminent la qualité de tes expériences de vie. Tu as repris conscience que tu es un acteur actif dans ce monde. Tu es un créateur conscient. Avec chacune de tes pensées, de tes paroles et de tes croyances, tu as le pouvoir de façonner ta réalité comme un artisan habile. Sois assuré que tu es l'élu. Ne vous recroquevillez pas dans l'incertitude ou la peur. Gardez votre libre arbitre et refusez de laisser d'autres personnes ou des facteurs externes dicter vos actions. Vous avez un pouvoir absolu. Vous avez un pouvoir impressionnant. Un but sacré vous a amené ici. Dans un premier temps, vous devez accepter le contrôle total de vos pensées, de vos émotions et des résultats de votre vie. Ton Créateur t'a accordé une couronne. Prends sur toi de la porter avec dignité. Il y a encore de la place pour grandir dans ton avenir. Les décisions quotidiennes que tu prends, les murmures subtils de ton âme et le calme de ton cœur en témoignent. Une graine est plantée à chaque idée que tu as. Dans le monde invisible, chaque croyance que tu nourris se développe comme un jardin. La vie que tu vis au quotidien s'épanouira bientôt de ces jardins. Élu, tu ne dois pas ignorer ce pouvoir. Il existe, une abomination, et tu en es le propriétaire. Prends ce message pour toi dès maintenant s'il te parle, et si tu ressens un fort désir intérieur d'être authentique. Fais ta déclaration à l'univers en commentant 777 ci-dessous. Je suis prêt à marcher en tant que maître de ma vie. Déclarez votre ascension parmi les élus, en vous saisissant avec courage de votre mission qui changera votre destin. Être une victime des circonstances n'a jamais été prévu pour vous, qui avez été choisi par Dieu. Vous êtes né pour être un leader puissant et sage, un messager d'espoir et un créateur magnifique. À ce stade, votre destin ne dépend que de vous. Saisissez-le, exercez votre autorité sur lui et transformez-vous en votre véritable moi. Dès que vous prenez la décision, tout change. Cette décision t'appartient déjà, élu. Une nouvelle aube s'est levée. Maintenant, de créer quelque chose. Élu, maintenant que tu comprends la guerre invisible pour ton esprit, il est temps de débloquer la prochaine couche de ton pouvoir. Parce que ce que tu penses forme le champ de bataille, mais ce que tu parles, c'est l'arme. L'univers ne répond pas seulement à tes pensées, il se déplace au son de ta voix. Et si l'ennemi ne pouvait pas faire taire votre esprit, la stratégie suivante consistait à détourner votre bouche. C'est là que la plupart des élus échouent, pas par faiblesse, pas par doute, mais par la parole. Parce que pendant qu'ils prient pour une percée, ils maudissent leur propre sol. Ils parlent de défaite dans le même souffle qu'ils demandent le destin. Ce n'est pas de la foi, c'est de la contradiction. Et la contradiction crée la confusion dans le royaume spirituel. Vous devez savoir ceci. Vos paroles ont une autorité vibratoire. Chaque syllabe est un ordre, soit pour attirer la lumière dans votre vie, soit pour donner la permission aux ténèbres. Vous l'avez déjà entendu, la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Mais ce n'est pas seulement une écriture, c'est de la physique spirituelle. Lorsque vous dites « je suis fauché », vous ne décrivez pas votre situation, vous la créez. Lorsque vous dites « je ne peux pas faire ça », l'univers ne demande pas pourquoi, il acquiesce simplement. Il obéit à la vibration. Vous ne vous êtes pas seulement senti vaincu, vous avez déclaré votre défaite. Et dans le royaume des élus, les déclarations sont le destin. C'est la loi du son. Vous avez été créé à l'image d'un Dieu qui a fait parler l'univers pour qu'il existe. Il ne l'a pas construit de ses mains. Il ne l'a pas esquissé sur des plans. Il l'a libéré par la voix.
Et vous aussi, chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous libérez une puissance créatrice brute. Vous donnez forme à l'invisible. Mais si votre voix a été programmée par la peur, la pénurie, la haine de soi ou un traumatisme, vous ne construisez pas votre avenir, vous l'enterrez. L'ennemi n'a pas besoin de détruire votre potentiel s'il peut manipuler votre vocabulaire. C'est pourquoi les jurons ne ressemblent souvent pas à des jurons, ils ressemblent à un discours familier. C'est bien ma chance. Je ne trouverai jamais l'amour. Les gens comme moi n'ont pas d'opportunité. Et le pire, vous le dites en riant sans vous rendre compte que vous mettez en mouvement des contrats spirituels. Votre blague est devenue votre jugement. Votre sarcasme est devenu votre semence. Et laissez-moi être clair, le silence n'est pas non plus synonyme de sécurité. Certains d'entre vous pensent que s'ils arrêtent de parler, l'ennemi ne pourra pas les atteindre. Mais une langue silencieuse vit toujours sous un esprit chaotique. La réponse n'est pas le silence. C'est la souveraineté. Vous devez prendre le contrôle de vos paroles et les former pour qu'elles soient en accord avec le ciel. Pas seulement quand vous êtes heureux, pas seulement quand la vie est belle, mais surtout quand elle ne l'est pas. Parce que la louange sous pression est une prophétie en mouvement. Tu dois dire ta vérité avant qu'elle ne devienne visible. C'est à cela que ressemble la véritable autorité. Tu dis « je suis choisi » même lorsque tu te sens rejeté. Tu dis « je marche dans la faveur » alors que ton compte en banque dit le contraire. Parce que tu ne fais pas écho à ta situation, tu fais écho au décret du ciel. Et lorsque le ciel entend son propre écho à travers toi, il répond par l'alignement. Élu, ta bouche n'est pas seulement pour la conversation, elle est pour la création. Tes mots ne sont pas pour t'exprimer, ils sont pour la vision. Si tu continues à décrire la tempête, tu continueras à y être confronté. Mais si tu oses déclarer la paix, même lorsque les vagues montent, tu activeras la même autorité que le Christ a utilisée lorsqu'il a dit « Calme-toi ». Ce pouvoir ne venait pas de l'émotion, il venait de la position. Il savait qui il était, et il est temps que vous vous rappeliez qui vous êtes. Cette voix ne vous a pas été donnée pour imiter la culture, vous plaindre de la vie ou répéter les malédictions transmises de génération en génération. Cette voix vous a été donnée pour inverser les cycles, ressusciter les rêves et libérer les plans de l'esprit dans la terre. Votre voix est un portail. Votre souffle est sacré. Chaque fois que vous parlez, quelque chose dans l'atmosphère change, même si vous ne le voyez pas encore. Et n'attendez pas que le monde comprenne vos déclarations. Ce n'est pas censé être le cas, parce que votre voix n'a pas été faite pour impressionner, mais pour commander. L'ennemi n'a pas le pouvoir de lire dans vos pensées, mais il peut entendre vos paroles. C'est pourquoi certains d'entre vous sont constamment attaqués. Vous continuez à diffuser votre vulnérabilité. Vous continuez à donner à l'ennemi les coordonnées de votre guerre par des aveux imprudents. Gardez votre bouche comme une porte. Soyez intentionnel. Soyez délibéré. Et quand tu parles, parle avec feu. Parle comme quelqu'un qui sait que ses paroles ont des conséquences. Ton avenir t'écoute. Ton destin se penche vers toi. Le ciel attend que tu dises ce que Dieu a déjà dit. À partir de maintenant, parle comme un guerrier, déclare comme un prophète et affirme comme quelqu'un qui sait que sa voix a été ointe pour changer les générations. Parce que, élu, tes paroles ne sont plus facultatives, elles sont ordonnées. Élu, si le champ de bataille est ton esprit et que ta voix est ton arme, alors ton prochain ennemi n'est pas là, dans le monde, il vit en toi. Silencieux, subtil, familier, il te ressemble, il pense comme toi. Mais ce n'est pas toi, c'est la voix de l'imposteur intérieur. Et aujourd'hui, nous l'exposons. Tu vois, tu as traversé la vie avec une vocation sacrée enveloppée dans une peau humaine. Tu as le destin écrit sur toi. Mais quelque part en chemin, une fausse identité s'est glissée. Elle a commencé à chuchoter la première fois que tu as été rejeté, la première fois que tu as échoué, la première fois que quelqu'un t'a dit que tu étais trop ou pas assez. Et sans t'en rendre compte, tu as intériorisé un mensonge qui disait « Peut-être que je ne suis pas celui que Dieu dit que je suis ». L'imposteur intérieur se nourrit du doute. Il se déguise en humilité, en prudence, en logique. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est la peur sous un masque. C'est votre passé qui se fait passer pour votre avenir. C'est le résidu d'un traumatisme qui parle plus fort que la vérité de votre identité divine. Et si vous ne le confrontez pas, il continuera à rétrécir votre vision jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus la vocation de votre vie. Tu n'as jamais été censé te fondre dans la masse.
Ce malaise que tu as ressenti, ce sentiment de ne pas être à ta place, ce n'est pas du rejet. C'est une confirmation. Tu es né pour te démarquer, pas pour te contenter de faire comme les autres. Mais l'imposteur intérieur ne veut pas que tu t'épanouisses. Il veut que tu te fasses tout petit, que tu restes en sécurité, que tu évites les projecteurs. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te révèles pleinement, le royaume des ténèbres perd son emprise sur les personnes que tu es appelé à atteindre. C'est la véritable menace. Vous n'êtes pas seulement puissant pour vous-même, vous êtes dangereux pour chaque chaîne que vous avez été envoyé briser. Ainsi, l'ennemi n'a pas seulement attaqué votre situation, il s'en est pris à l'image que vous avez de vous-même. Parce que s'il peut vous convaincre que vous êtes indigne, incompétent ou mal équipé, il n'a pas à arrêter votre objectif, vous l'arrêterez vous-même. Mais voici la vérité. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il t'a choisi parce que tu étais volontaire. Il t'a choisi parce que même après la dépression, même après le divorce, l'échec, le silence, la honte, tu avais encore une lueur de conviction qu'il devait y avoir plus. Et cette lueur, c'était lui. C'était la graine du but qui survivait sous la pression. Et maintenant, il est temps qu'elle se lève. Élu, tu dois affronter la voix intérieure qui ne cesse de te disqualifier. Tu dois reconnaître que toutes les pensées ne sont pas les tiennes. Certaines sont des échos. D'autres sont implantées. D'autres sont héritées. Et aucune d'entre elles n'a le droit d'outrepasser ce que Dieu a déjà dit à ton sujet. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas ton moment le plus sombre. Tu n'es pas la peur, le doute, la réflexion excessive, le questionnement. Tu es celui qui entend ces voix, mais tu n'es pas ces voix. Tu es l'observateur, l'âme, l'esprit, l'élu qui se réveille et réalise. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu. Et je n'ai plus à être d'accord avec ça. C'est votre éveil. L'imposteur intérieur criera le plus fort juste avant votre percée. Il a peur. Parce qu'il sait ce qui se passe quand vous croyez enfin que vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Vous arrêtez de vous excuser pour votre lumière. Vous arrêtez de vous rabaisser. Vous arrêtez de demander la permission d'être puissant. Et vous commencez à vous montrer comme quelqu'un envoyé par le ciel. Voici donc votre mission. La prochaine fois que cette voix se lèvera et dira « Tu n'es pas prêt », répondez « Dieu est ma préparation ». Lorsqu'elle dira « Tu échoues toujours », répondez « Je ne répète pas les cycles, je les brise ». Lorsqu'elle dira « Pour qui te prends-tu » déclarez « Je suis choisi, je suis appelé, je suis envoyé ». Ce n'est pas de l'illusion, c'est de l'alignement. Voilà à quoi ressemble le fait de faire taire la voix du sabotage et de parler avec la voix de votre esprit. Vous n'avez jamais été censé être en guerre avec vous-même. Cela n'a jamais été le dessein de Dieu. C'était le conditionnement de l'homme. C'était la programmation du monde. Mais maintenant, le voile se lève, l'imposteur est démasqué et votre vrai moi se lève. Élu, ta confiance n'est pas de l'arrogance, c'est le souvenir. C'est se souvenir de l'alliance, de la promesse, de la prophétie sur ta vie. Tu n'entres pas dans l'ego. Tu entres dans l'alignement. Et quand tu le fais, tout change. Les portes s'ouvrent, les cycles se brisent, la faveur coule, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as finalement cru que tu en étais digne. Il est temps d'arrêter de négocier avec les mensonges, d'arrêter de faire de la place au doute, d'arrêter d'atténuer ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Tu n'es pas ici pour jouer des rôles, tu es ici pour accomplir la prophétie. C'est ta véritable mission. Te tenir pleinement dans l'identité que le ciel a écrite pour toi avant même que tu n'arrives sur cette terre. L'imposteur intérieur a eu son heure, mais son règne s'achève maintenant. Tu as assez entendu le mensonge. Il est temps de dire la vérité, de vivre la vérité, d'être la vérité. Élu, lève-toi. Élu, maintenant que l'imposteur intérieur a été démasqué, la guerre a changé de camp. Tu as vu le champ de bataille. Tu as identifié la voie qui n'est pas la tienne. Mais la prise de conscience seule ne suffit pas. Vous devez être armé. Parce que l'ennemi n'arrête pas son attaque simplement parce que vous vous êtes réveillé. Non, dès que vous commencez à marcher dans la vérité, il l'intensifie. C'est pourquoi vous avez besoin d'une armure spirituelle, non pas un jour, non pas à terme, mais quotidiennement. Chaque matin, vous vous réveillez et vous vous retrouvez sur un champ de bataille, et votre esprit est le premier territoire que l'ennemi tente de revendiquer.
Vous ne pouvez pas vous permettre de traverser la vie mentalement nu. Vous ne pouvez pas faire face aux attaques spirituelles avec des réactions émotionnelles. Vous ne pouvez pas démanteler des décennies de mensonges avec de bonnes vibrations et de la positivité seulement. Vous avez besoin de l'armure de l'esprit, construite au ciel, forgée dans la vérité et activée par l'intention. Et la première pièce, le casque du discernement. C'est votre couronne de clarté. Il protège vos pensées de la tromperie. Il vous aide à reconnaître la vérité de la supercherie. Car toutes les opportunités ne sont pas divines et toutes les voix qui s'élèvent dans votre vie ne sont pas envoyées par Dieu. Le casque du discernement filtre ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous commencez à vous demander, cette pensée vient-elle de Dieu ou de la peur? Cette croyance est-elle en accord avec qui je suis ou qui j'étais? Sans ce casque, vous devenez vulnérable à chaque suggestion, chaque murmure, chaque tendance qui semble bonne, mais qui ne vous convient pas. Mais vous agissez avec sagesse et non par impulsion. Ensuite, vous prenez le bouclier de la foi. Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle. C'est une foi enracinée, fondée et inébranlable. Votre bouclier est ce qui absorbe les flèches que la vie vous lance. Le doute, le découragement, l'accusation, le retard sont des flèches enflammées destinées à vous épuiser. Mais la foi les éteint. Elle dit, même si je ne le vois pas encore, je crois en ce que Dieu a dit. Elle défend ton identité lorsque l'ennemi essaie de te rappeler qui tu étais. Elle détourne la comparaison lorsque tu vois les autres avancer pendant que tu attends. Ta foi n'est pas fragile, elle est fortifiée. Et c'est ce qui sépare ceux qui s'effondrent sous la pression de ceux qui vainquent en silence. Viennent ensuite les bottes de la détermination. Être élu, ce n'est pas pour errer. Vous êtes né pour marcher dans une direction. L'ennemi adore vous distraire avec des détours, dans l'espoir que vous couriez après les applaudissements, que vous recherchiez le confort ou que vous perdiez des années dans de mauvaises missions. Mais lorsque vos pieds sont ancrés dans un dessein divin, vous marchez différemment. Vous ne courez pas après la reconnaissance. Vous n'êtes pas influencé par les opinions. Vous avancez avec conviction. Et même lorsque le chemin devient difficile, vos bottes vous gardent les pieds sur terre. Chaque pas que vous faites est calculé, sacré et alimenté par le calendrier du ciel et non par la pression des hommes. Ajoutez maintenant le pectoral de l'identité. Il protège le cœur de qui vous êtes. Votre cœur, votre esprit, votre plan divin. Sans lui, un chagrin d'amour peut vous rendre amer. Une trahison peut vous paralyser. Un échec peut vous faire remettre en question toute votre existence. Mais lorsque votre identité est scellée dans la vérité de Dieu, rien ne peut l'écraser. Vous n'êtes plus défini par vos erreurs, vos titres ou vos résultats. Vous ne cherchez pas à être validé. Vous vous souvenez de celui qui vous a envoyé. Vous entrez dans une pièce en sachant que vous y avez votre place. Non pas grâce à votre CV, mais parce que vous portez une mission divine dans votre cœur. Et n'oubliez pas l'épée de la parole. Vous n'êtes seulement là pour défendre, vous êtes là pour avancer. La parole de Dieu est ton arme. Elle est plus tranchante que n'importe quel mensonge, plus profonde que n'importe quelle blessure, plus forte que n'importe quelle peur. Quand l'ennemi dit « Tu n'en es pas digne », tu ripostes par « Je suis une créature merveilleuse ». Quand il dit « Il est trop tard », tu réponds par « Il fait toutes choses nouvelles ». Tu ne combats pas les pensées avec des sentiments. Tu combats les pensées avec la vérité. Et la vérité est toujours ta plus grande arme. Mais élu, cette armure n'est pas quelque chose que tu souhaites, c'est quelque chose que tu mets. Chaque jour, avant de décrocher ton téléphone, avant de faire défiler, avant de réagir, avant de t'engager dans le monde, tu te prépares, tu alignes ton esprit sur le ciel, tu prépares ton esprit à être inébranlable. Parce qu'un guerrier n'attend pas la bataille pour s'habiller. Un guerrier se réveille prêt, alerte, couvert, équipé. Vous avez déjà livré trop de batailles sans protection. Vous avez saigné de blessures qui auraient pu être bloquées. Vous avez été ébranlé par des maux qui n'auraient pas dû vous atteindre. Mais maintenant, vous savez, maintenant vous êtes conscient. Maintenant, vous êtes équipé pour répondre avec audace à votre vocation sans être déstabilisé par chaque attaque qui vient à l'encontre de votre esprit. C'est la maturité spirituelle qui distingue les élus de la foule. Vous ne réagissez plus. Vous répondez. Vous ne vous effondrez plus. Vous commandez. Et vous le faites entièrement revêtu d'une armure divine,
sachant que rien de ce qui se forme contre vous ne prospérera, non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous êtes préparé. Alors, levez-vous, habillez-vous, et avancez tel le guerrier que vous êtes, car le champ de bataille est réel, les attaques sont réelles, mais votre pouvoir l'est aussi, votre protection l'est aussi.